Bonjour à tous, on se retrouve pour la 9e semaine du plan d'entraînement Decathlon Pacer. C'est l'une des plus intenses du plan d'entraînement avec la 8e. Évidemment, qui c'est qui a chopé le Covid à la fin de la 8e semaine? C'est moi. J'ai un petit peu décalé les séances histoire de me remettre. La dernière sortie, l'endurance fondamentale sur 22 km, bon, je l'ai faite tant bien que mal. C'était douloureux à la fin, j'arrivais plus à respirer. J'avais le hoquet, des nausées, enfin c'était un peu un calvaire. Donc hier, j'y suis allée tranquille. Je fais une petite séance de sport. Vraiment là, je me sens de nouveau d'attaque. Je reviens au programme d'aujourd'hui, donc première séance de la 9e semaine. Qu'est-ce que je vois? Je vois du 3 x 2500 mètres à 90% de VMA. Donc tout, ça fait 4 minutes 09 du kilomètre sur 2 km et demi. Voilà, tout va bien, tout est normal. Je vais mourir. Ça me paraît très rapide. Donc 3 fois 2 km 5 et entre chaque, j'ai 2 minutes de repos, donc à 6 minutes 13 du kilomètre. J'ai vraiment essayé de tenir les allures, mais ça me paraît assez rapide. J'ai envie de voir ce que je peux donner sur une séance comme ça. Je vous emmène pas avec moi sur cette séance parce que déjà j'ai pas trop envie de m'encombrer avec la GoPro, je pense pas prendre de sac d'hydratation. Et puis surtout, en fait il fait déjà nuit, il fait complètement nuit. Donc vous allez rien voir et bon voilà, je vais pas vous filmer toutes mes sorties dans le noir, sinon bah, autant faire des podcasts quoi. Cette fois-ci, voilà, je pense à mettre des vêtements assez clairs. Alors, je sais pas si vous verrez, mais j'ai un magnifique t-shirt bien jaune fluo, un t-shirt de course en mode signalisation, donc on va me voir, c'est bon. Petite difficulté qui s'ajoute, il y a un avis de tempête pour demain et je sais pas si ça commence à partir de ce soir, mais là ça commence à bien souffler. J'ai fini ma séance, c'était pas une mince affaire, très difficile de tenir les allures indiquées. C'était censé être 90% de VMA, sachant que Decathlon Pacer a augmenté ma VMA dans l'application à 16 km/h et je pense clairement que cette VMA est surestimée par rapport à mon niveau réel. Donc le 90% de VMA, bah, c'était dur à tenir, j'avais pas trop le mental, moyennement réussi à me battre pour ne pas lâcher. J'avoue que j'ai craqué sur les 2 premières séries, j'ai coupé la série au milieu pour pouvoir courir un peu plus lentement. C'est 3 fois 2 km 5 supposément à 4 minutes 9 du kilomètre. Je les ai fait en 4 minutes 12, 4 minutes 17 et 4 minutes 24 du kilomètre. C'est un peu un échec. Je suis pas super fière de cette séance. Normalement, j'avais 2 minutes de pause entre chaque répétition. Bon, en fait, j'ai coupé la montre pour trottiner plus longtemps. Voilà, j'ai fait des mini-pauses pour marcher. J'avais pas le moral et j'avais pas les jambes. Même dans un bon jour, je pense que ça aurait été difficile à tenir parce que cette allure était trop élevée pour moi, tout simplement. Faut que je le reconnaisse. C'était trop dur pour moi. Ça m'a un peu démoralisée parce que je pense que ma montre a un petit temps de latence pour afficher la bonne allure. Et donc quand t'es à fond, tu te dis bon là j'en chie mais j'arrive à tenir l'allure et que tu vois un petit 4,24 au lieu du 4,09, c'est un peu démoralisant. Puis après tu donnes tout et tu vois qu'en fait t'as dépassé un peu, mais sauf que tu t'es cramé donc tu tiens pas les 2 km et demi. De toute façon, je suis censée commencer ma période d'affûtage la semaine prochaine. Faire un affûtage de 3 semaines, moi ça me paraît long. Et j'ai peur de perdre ce que j'ai acquis et j'ai peur de pas en avoir assez fait jusque là. Donc la 10e semaine sera aussi une semaine intense et après je vais faire 2 semaines d'affûtage. Sur vous, je vais respecter l'affûtage, j'espère en tout cas, mais vraiment j'ai envie de respecter ce plan, même si je ferai une petite revue détaillée sur ce que j'en ai pensé. De mon point de vue totalement amateur, je pense qu'il y a quelques trucs à revoir et des trucs très positifs aussi bien sûr. Mais voilà, je vous ferai un petit retour tout ça après le marathon bien sûr. Voilà, niveau sensations, bah en vrai j'avais des bonnes sensations, je sentais que j'avais pourtant de l'énergie. Tout le sucre que je me suis enfilé avec Halloween et les enfants qui ne sont pas passés manger leur chocolat. Je me sens en forme, je pense que j'ai récupéré du Covid. Je me sens encore un peu, comment dire ça de manière glamour, encombrée quand je cours, donc je tousse pas mal, je m'étouffe un peu, j'ai du mal à respirer. Comparé à la séance de 22 km de lundi, là je me sens revivre, donc ça c'est cool. Ah oui, point positif, je me suis forcée à suivre les allures de récup et d'échauffement, vraiment à la lettre, et là ma montre elle me disait pas attention Nolwenn tu vas trop vite ou attention t'es à côté de la plaque. Non là c'est bon, je me suis forcée et c'est agréable en fait de courir à cette allure. Pour moi cette allure c'est je me balade, je profite et donc j'apprécie beaucoup plus. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours en commentaire pour me dire, me conseiller très fortement de suivre le plan et d'arrêter de faire ma tête de mule. Sachez que vous êtes entendus.
Donc voilà, j'avoue que la fin de la sortie était beaucoup plus agréable que le 3 fois 2,5 km. Donc on se retrouve dans 1 ou 2 jours pour la deuxième sortie de cette 9e semaine. Je commence à filmer ici parce que dehors il y a énormément de vent, c'est la tempête, donc je sais pas si vous m'entendrez bien. Pour cette séance, j'ai donc 20 minutes d'échauffement suivi de 20 minutes à 4 minutes 59 du kilomètre, suivi de 20 minutes à 4 minutes 47 et après 10 minutes de récup comme d'habitude. Je me sens plutôt en forme. Ce qui me fait un peu peur, c'est la tempête dehors. J'avais prévu d'aller courir dans la forêt, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. J'ai pas envie de me prendre une branche dans la figure. Cette fois-ci, j'ai pris un petit gel Décathlon à la framboise pour les efforts en dessous de 3 heures parce que je me suis dit que c'était un peu dommage d'utiliser mes gels pour les efforts au-dessus de 3 heures sur des entraînements comme ça. Je garde les 2 qui me restent pour la compète. J'avoue qu'hier, j'étais censée en prendre un de gel et au final, je l'ai pas pris. J'estimais que j'avais mangé déjà assez de sucre comme ça dans la journée. Donc voilà, c'est parti. Le plus chiant, c'est les petits bouts de feuilles qui volent et que tu te prends dans les yeux là. C'est pas agréable. Là, je suis abritée par un mur. J'ai plus de vent d'un coup. J'en profite un peu. Je suis à la moitié de l'échauffement. Il y a des moments où je suis poussée par le vent dans le dos. Des moments où je me le prends pleine face. Il y a des branches partout. Dommage de ne pas pouvoir aller dans la forêt, mais là, c'est pas une très bonne idée. Bon, au final, je passe quand même par un petit endroit verdoyant parce que ça fait plaisir de voir un peu de vert. Cette ville, puis petite pause technique aussi. Ça me saoule parce que plus ça va et moins je tiens sur les footings. Je sais pas, ma vessie elle s'est rétrécie, je sais pas ce qui se passe. Juste regarder la gueule du chemin. Il n'y a plus de chemin en fait. Il n'y a plus de chemin. Là je peux essayer. Je vais me tremper les pieds. Je pense que ça part sur un petit demi-tour là. Non allez, je vais essayer de passer sur le côté. Pas me tremper les pieds là. Ah, c'est bien. Les orties. C'est bon. Eh, j'ai pas pris mes chaussures de trail. J'aurais peut-être dû. Bon, du coup, moi qui voulais pas courir sous les arbres, de toute façon, je finis mon échauffement là. Et après, là, je sors pour courir sur le trottoir safe. Je le sens pas trop. Il y a des branches cassées partout. Il me reste moins de 2 minutes d'échauffement, donc je pense que je vais prendre mon petit gel à la framboise. Je voulais m'arrêter pour le prendre, mais autant m'entraîner à le prendre en courant. C'est pas forcément facile de déglutir la branche, de déglutir quand t'es en train de courir et de ventiler comme jamais. Au final, je voulais prendre que la moitié, mais je l'ai pris d'un coup, comme ça je m'en mets pas après. J'ai la bouche bien sucrée là. Et il me reste 15 secondes avant de débuter le premier intervalle de 20 minutes à 4 minutes 59 du kilomètre. Et je suis à la moitié du premier intervalle. Au début, les sensations étaient vraiment pourries. J'avançais pas, j'y arrivais pas. Pas le mental. Là, c'est bon, je suis lancée. Peut-être aussi parce que j'ai le vent de dos et pas de face comme tout à l'heure. Ce qui me saoule, c'est que ma montre, elle me met pas la bonne allure. Donc moi, je suis là, j'accélère comme un bourrin. Le mec, je cours à 5,35 du kilomètre. Et puis, quand le kilomètre se finit, ça me met un récap du kilomètre passé. Je l'ai couru en 4 minutes 46. Il y a un juste milieu quand même. Ok, il me reste 40 secondes sur le premier intervalle. Je suis dans les temps. Je suis à peu près un peu plus de 4 km en 20 minutes. Donc ça c'est cool. Et je vais partir pour le second intervalle très bientôt. Je viens de finir le dernier intervalle. Je suis vraiment accrochée mentalement pour pas lâcher, pour pas faire de pause. Ah, j'ai la bouche sèche. J'ai pas bu parce que j'étais juste focus sur le fait d'avancer et de pas m'arrêter. Je me suis dit, tu t'arrêtes, si tu coupes ces 20 minutes là à 4,47 je crois, tu n'auras pas la fierté de dire après que tu n'as pas fait de pause. Donc je me suis raccrochée à ça et je me suis bien focus sur la musique. Et il y a vraiment des bourrasques, des fois ça se calme et des fois vraiment tu as l'impression de pas avancer. Mentalement c'était dur. C'était vraiment dur. Ça fait 2-3 sorties là que je fais où j'ai l'impression que je peux m'arrêter à tout moment. Ça me fait un peu peur pour le marathon. J'ai pas envie de m'arrêter, de marcher comme ça pour rien, juste parce que le mental craque. Là, il me reste 10 minutes de récup en courant lentement. Allez, je reprends les 10 petites minutes de récupération pour rentrer chez moi. C'est parti pour la 3e sortie de cette 9e semaine, donc qui est la plus longue du plan d'entraînement. C'est longue en endurance fondamentale de 24 km. Je pars encore quand le soleil commence à se coucher, donc je vais pas vous filmer ça. Je crois qu'il faudrait que je la cours autour de 5 minutes
32 du kilomètre, un truc comme ça. J'avoue que là j'ai un peu la flemme. Je suis bien au chaud dans mon appart, j'ai pas trop envie de sortir, je vois qu'il fait un peu froid, il y a un peu de vent. Je vais aller courir tranquillement, je vais profiter de cette petite soirée. Ça part sur 2h12 de course. Je pense que je vous dirai 2 mots en rentrant pour vous faire le débrief de cette sortie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à partager évidemment la vidéo. Donc ça me fait toujours vraiment plaisir et je réponds à tout le monde, je lis tout le monde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et également à me suivre sur Strava, toujours Nono Running, ça n'a pas changé. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.